Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Alors tout d'abord, merci. 100 abonnés sur la chaîne, donc là vraiment je suis content. 100 abonnés aujourd'hui même. Donc continuez, hein, n'hésitez pas à partager, ça fait plaisir. Là ça sent pas le maïs, hein, parce que en fait après réflexion je me suis dit je vais peut-être pas cuire du maïs maintenant parce que d'une j'ai pas le temps d'aller à la pêche. De deux, le maïs cuit à cette saison-ci pour moi c'est pas le top, surtout que je pêche beaucoup la rivière. Ça pourrait le faire, mais déjà j'ai pas l'occasion forcément énormément là d'aller à la pêche en ce moment. Donc, euh, donc je préfère ne pas cuire de maïs si c'est pour le laisser perdre après quoi. Donc comme je note tout, les vidéos que je veux faire à l'avenir, vous inquiétez pas, il y aura, voilà, je vais cuire du maïs pour le printemps plutôt et faire une pêche de printemps, là où je pense que le maïs a toutes ses chances de réussir. À l'heure actuelle, si vous voulez pêcher au maïs, prenez du maïs doux, les indésirables, ils vont être beaucoup moins actifs puisque les eaux sont froides. Donc pêchez au maïs doux, voilà, vous prenez du maïs doux en boîte, ça coûte pas cher, ça marche très très bien, et puis go quoi, hein, il y a nos soussailles. Voilà, donc là pour le coup on va aller à la pêche, je ressors du dossier, c'est du dossier de l'année dernière. Je suis parti à la pêche avec un collègue, c'était notre première pêche ensemble et d'ailleurs on en a pas refait d'autres pour le moment. Voilà, parce que les agendas font qu'on n'arrive pas forcément à se coordonner. Une pêche, voilà, ce garçon m'avait donné des bouillettes. Il a la chance de pouvoir avoir des bouillettes à prix réduit, des bouillettes de qualité. Donc il m'en avait fourni et il m'a dit bah tiens Manu amorce avec et puis on se fait une petite pêche, je te fais confiance et tout. Donc j'ai amorcé tout ça. Et puis, fidèle à moi-même, même si j'avais une quantité de bouillettes, je gaspille pas, j'aime pas ça, j'aime pas. De toute façon, voilà, mon approche elle est souvent la même. C'est, je mets 400-500 grammes par canne chaque soir sur 1 ou 2 mètres carrés maximum. Voilà, je passe plus de temps à trouver ma zone où je vais poser mes appâts plutôt qu'à évailler et puis pêcher comme ça dessus. Voilà, je préfère comme ça et je trouve que ça réussit pas trop mal. Donc c'est ce que j'ai pratiqué. Et ce qui s'est passé, c'est que on pêchait pour 12 heures à peu près de pêche. On est arrivé le soir en fin d'après-midi, on est reparti le lendemain en fin de matinée. Et vers 21 heures, j'avais une canne complètement en bordure, vraiment un peu éloignée de nous, à une trentaine de mètres, et qui pêchait fil détendu, vraiment à 3, 4, 5 mètres du bord maximum, près d'une petite allée de nénuphar, quoi. Donc à 21 heures, une petite touche à revenir. Et c'est tout. J'arrive, le fil était tout détendu. Bon, bizarre. Alors je commence à prendre, je mouline un peu, je tends, et là, bah, ça part pleine balle en pleine eau. Et en fait, voilà, je tenais une belle miroir, je l'ai sorti, une miroir de 15,5 kg que je vous montre maintenant. Voilà, donc vraiment un beau poisson, vraiment très très content quoi. Et je dis à mon collègue, je dis bah maintenant voilà, moi ma pêche elle est faite, je suis vraiment content, ça me suffisait quoi. Donc j'ai dit bah si jamais il y a une autre touche et que ça se passe sur mes cannes, je te le laisse. Donc il accepte et puis super, partage. Dans la nuit, à 1 heure du matin à peu près, même touche. Même touche, le fil détendu et plus rien. Je vais voir, je me dis tiens, comme un goût de déjà vu ça. Donc je cours vite fait à retourner vers le campement et là mon collègue arrivait en courant donc je dis bah ouais, c'est bon, je pense que c'est bon quoi, vas-y. Il prend la canne, bam, rebelote, le poisson il part pleine balle en pleine eau une fois venu en contact quoi. Et là, une belle miroir de 16 kilos. Donc c'est moi qui pose avec parce que comme je lui ai pas demandé à mon collègue pour faire cette vidéo, enfin pour lui mettre sa tête, donc et que après je lui mets sa tête avec un petit cœur, je vais pas mettre des petits cœurs sans arrêt. Et puis comme c'est le poisson du partage, je m'étais pris en photo quand même avec puisque c'était sur mes cannes, c'est lui qui l'a sorti. Bon voilà quoi. Donc je me suis dit allez pour le souvenir, je vais me prendre en photo moi aussi avec. Donc voilà, ça fait deux poissons quand même. Ensuite, on était en train de regarder ce poisson, cette belle miroir de 16 kilos dans le cradle. On était en train de la regarder et se dire waouh, putain, quand même, ça fait deux beaux poissons et tout. Et là, bim, départ sur ses cannes à lui. Il court dessus, il prend. Et là, il nous sort une 13 kilos, miroir limite cuir. Enfin, vraiment un beau poisson, quoi, que je vous montre maintenant.
Voilà, donc vous voyez, un beau poisson aussi, donc ça fait quand même 3 poissons, voilà, 15,5, 16, 13, ça fait vraiment des beaux poissons. Donc ce sera le dernier poisson pour cette pêche. Euh, Très satisfait, donc je vous mets une petite photo d'ailleurs, une photo que j'aime bien, c'est mon collègue qui l'a prise, où on voit le poisson dans le cradle plus l'autre sur le tapis. Voilà, je la trouve jolie cette photo. Donc, au final, ben, bilan, mon collègue était très content puisque lui, il s'attendait à rien, en fait, à ne rien faire, étant donné que c'est une rivière qu'il a pêché lui pas mal en compétition, même exclusivement en compétition, et qu'à chaque fois qu'il y a des compétitions sur cette rivière, il se passe rien. Voilà, donc les mystères de la pêche, le poisson doit ressentir les choses, je sais pas. Mais toujours est-il que quand on l'approche d'une façon différente et de façon amorcée, c'est le cas pour beaucoup de secteurs de toute façon, je pense. Bah voilà, le résultat il est là et bah, ma foi, on a passé vraiment un superbe moment quoi. Voilà, donc bah, ce sera tout pour cette vidéo. J'essaye de faire court parce que j'ai tendance à pas mal causer quand même. Donc bah voilà, on arrête par là. On se dit peut-être à mercredi prochain. Je sais pas comment ça va se passer avec les fêtes et tout là. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis bah on se verra peut-être avant le premier de l'an. On va voir. Allez, bisous. Ouais, voilà les gars. Je fais une vidéo parce que c'est galère de faire des photos de nuit. Là franchement, trop magnifique. Trop magnifique. Un combat. Un combat de fou. Oh. Une mémère. Je sais pas si je la connais celle-là, mais je vous montre l'autre côté. Encore regardez l'heure. Je regarde ça. Et je déduise un bon quart d'heure, 20 minutes maintenant. Waouh! Miroir de ouf. 20 kg de. Oh putain. Yes. Yes.